en 2008, quand j'étais aux États-Unis pour mes études en mariologie. Donc, c'est mariologie, c'est théologie mariale, connaître Marie. Parce que moi, j'ai fait la mariologie pure, 100% pure. Donc, et en 2008, je suis parti en 2007. En 2008, j'ai fait une année, quand je préparais ma licence. Aujourd'hui, on parle de Master 1, 2, je ne sais plus comment ça a changé. Et je m'étais posé une question. Mais tu es venu étudier la mariologie parce qu'aux États-Unis, nous avons l'institut, c'est pour les marianistes, et c'est l'institut qui forme uniquement que les prêtres, dans le domaine de la spécialisation, c'est mariologie. Et on a la plus grande bibliothèque du monde sur le plan Marie. Et ma première question était, tu veux faire ta licence, tu veux faire un doctorat, mais est-ce que tu connais Marie? Qui est Marie même? Voilà la question que je me suis posée. C'est vrai, mais oui, Marie, mère de Jésus, mais qui est Marie? C'est vrai que, bon, l'ange Gabriel a annoncé, d'accord, mais qui est Marie? C'est-à-dire que qui est la personne de Marie pour qu'elle soit aussi si grande? Donc je me suis posé la question. Et j'avoue que ça m'a poussé même à choisir le thème de ma licence sur la grande question de qui est Marie. Et je vous donne le titre. Bon, c'était en anglais, mais j'ai traduit. C'est que si Marie, elle n'est pas mère de Jésus seulement. Et dans mes recherches, on me dit que Marie est une femme de foi. Alors je dis, mais je vais regarder, mais pour connaître Marie, c'est où on connaît la vie d'une personne. C'est dans la Bible. C'est pas ce que Jean-Paul II a dit. Lui, c'est ce que lui, n'est-ce pas, il ressent de Marie qui nous communique. Tu peux écrire sur Marie ce que toi tu ressens de qui est Marie pour toi. Chacun de nous peut dire qui est Marie, n'est-ce pas? On va prendre Saint-Marie Guyon de Montfort. On va prendre n'importe qui. Chacun va dire, n'est-ce pas, ce qu'il pense de Marie. Chaque fondateur, chaque prêtre, vraiment chacun va dire, même les papes. Chacun va dire ce qu'il pense de Marie, n'est-ce pas? Mais où est-ce qu'on trouve l'originalité de la vie de Marie? C'est dans la Bible. Et puis, les documents officiels, ce qu'on appelle la tradition, n'est-ce pas? Parce que nous, on est basé sur la tradition. Donc, les documents officiels de l'Église, qui après d'avoir médité profondément sur la Bible, disent voilà ce qu'est Marie. J'ai dit alors moi, je vais aller lire la Bible pour découvrir moi-même qui est Marie. Et non pas de dire, telle personne dit, voilà ce qu'il pense. Même mon père fondateur, le père Guillaume, il a dit qui est Marie. Il dit ça ne m'intéresse pas. Ça c'est pour lui. Mais moi-même, je vais aller lire la vie de Marie. Et puis je vais entrer dans ses sentiments, entrer dans sa vie pour découvrir qui est Marie. D'où le thème que j'ai choisi, la pertinence de la foi de Marie dans les évangiles et dans les documents officiels de l'Église. Alors imaginez-vous, il fallait que je lise la Bible. Hein? Donc j'ai fait une mariologie biblique et spirituelle. Donc j'ai lu tout, c'est pour cela que j'ai fait sortir le premier livre qu'il faut lire, c'est ce que j'ai publié à la fin, la foi de Marie selon les évangiles. C'est-à-dire j'ai pris de l'annonciation jusqu'au Marie obscénat, n'est-ce pas, en passant par visitation, nativité, tout. Donc j'ai retracé toute la vie, j'ai mis la vie de Marie devant tous mes yeux, n'est-ce pas? Et j'ai relu la vie, j'ai dit, mais comment elle s'est comportée? Comment elle a vécu? Et cela m'a pris une année pleine uniquement que de lecture. Une année pleine. J'ai lu presque tous les commentaires. Rien ne m'a touché. Parce que dans l'université où j'ai étudié, bon, ça aussi c'est ce qui fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'étudiants, parce qu'on impose de lire au moins 3 langues avant de pouvoir t'inscrire au doctorat. C'est-à-dire qu'il faut parler parfaitement 3 langues et lire parfaitement 3 langues. Bon, moi quand j'y allais, bon, Dieu merci, j'ai fait Italie, donc il y avait un peu puisque j'ai fait mon bac théologie en italien. Ensuite il y a le français, Dieu merci, on l'a étudié. Et puis bon, on allait s'asseoir encore dans le pays anglophone là. Donc ça fait les 3 langues. Et comme c'est italien, espagnol, ça va. Donc du coup, quand il y a un nouveau livre qui sort, que ça soit en italien, que ça soit en français ou en anglais, tu dois lire sur Marie. Pendant 1 an.
Bon, c'est pour ça que mes cheveux sont devenus vite blancs aussi. Bref, c'est parti de là, 2018, 2008. Et je me suis rendu compte d'un seul mot qui a caractérisé la vie de foi de Marie. Le mot solidarité. Qui rime avec moi, parce que là, ça sera la prochaine formation, qui rime avec service et charité. Parce que la foi ne sauve pas. Vous êtes d'accord avec moi? Le diable y croit. Il sait que Dieu est plus fort que lui. L'espérance ne sauve pas. Il n'y a que l'amour, la charité, le service qui sauve. C'est fort ce que je suis en train de dire. Et toute la vie de Marie a été au service, n'est-ce pas? Être solidaire et vivre la charité. Donc, si vous voulez comprendre la vie de Marie, telle que les évangiles nous relatent, je ne dis pas que je suis meilleur dans ce que j'ai dit, loin de là. Mais il faut lire ça quand même. C'est 1000 francs. Je crois qu'il y en a ici. J'ai écrit, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Ceux qui l'ont déjà l'ont lu. Je prends les différentes étapes de vie de Marie. Ça nous permet de connaître qui est Marie. Je fais une idée assez claire d'entrer dans les sentiments. Et ceux qui font la formation pour consécration à Marie ont déjà suivi ça. Donc je prends le temps d'expliquer la vie de Marie. Il faut lire ça. C'est très important. Et l'idée était de dire, mais Eugène, le tout n'est pas d'aller étudier la mariologie, d'être un beau orateur, n'est-ce pas, qui parle bien de Marie, mais il faut l'imiter. Parce qu'au soir de ta vie, ce n'est pas parce que tu as parlé de Marie que tu vas aller au ciel. Il faut que tu imites la vie de Marie. Le tout n'est pas de dire son chapelet comme on vient de dire tout à l'heure. Le tout n'est pas de dire j'aime la Vierge Marie. Le tout n'est pas d'aller se confier à elle. Mais le tout est de reproduire sa vie, d'entrer dans les sentiments de la vie de Marie, c'est-à-dire devenir une autre Marie. Et j'ai pris les textes, il y a eu 4 textes fondateurs. Moi j'appelle ces 4 textes qui m'ont poussé et dont la Vierge à travers cela m'a poussé à pouvoir arriver à la fondation aujourd'hui. C'est clair? Je vous fais un peu fi de tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai été nommé recteur en 2014, tout cela s'était confirmé. Parce que ça, je savais que c'était la main de la Vierge. Quand j'ai fini de soutenir en 2014, j'ai encore ma lettre, ça je n'ai jamais montré à quelqu'un, que moi, quand je venais de finir la fin de l'année 2014, je devais retourner aux États-Unis pour aller dans l'institut où j'ai enseigné, pour rester là-bas, être sous-directeur et après être directeur de l'institut, pour rester ma vie, donc pour enseigner. Donc c'est sur ça que moi j'étais heureux, enseignant international. Imaginez-vous aller donner cours à Rome, bon, vraiment, imaginez-vous un petit Ivoirien comme ça. Et moi j'étais habité par ça. Hein. Quand j'ai fini, en 2014, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se racontent, mais je vais vous dire la vraie version. Moi j'ai jamais pensé être recteur du sanctuaire marial, jamais. La Vierge m'est témoin. C'était à un conseil en 2012. J'étais en train de rédiger ma thèse de doctorat parce que j'ai pris un thème qui ne me permettait pas de rester aux États-Unis uniquement que pour rédiger. J'ai pris un thème parce qu'il y avait l'ecclésiologie. J'explique tout ça pour qu'on puisse bien comprendre d'où est-ce qu'on vient et pourquoi la fondation est née. C'est pour ça qu'il dit que c'est la Vierge Mère qui planifie ces choses. Donc on m'a demandé, mais tu viens de l'Afrique, surtout dans l'Afrique ouest africaine, c'est ça non? Ouest africain, je préfère dire West Afrique. Je préfère dire West Afrique. Donc tu vois non? Et là on m'a dit, mais et on a fait sortir l'ecclésiologie de l'Afrique. On dit ecclésiologie, c'est Église famille de Dieu, c'est pas vrai? Et dans tous les documents des évêques et de tous les synodes qui sont sortis, il n'y a pas la place de Marie dans l'église famille de Dieu, dans cette écologie de l'église. Toute l'Afrique, on a parlé d'église famille, mais il n'y a pas le rôle de la mère dedans. Aucun document n'en parle. On m'a dit, va corriger ça. Comme ça, Rome saura qu'il y a quelque chose et montrer à l'église d'Afrique quel est le rôle et la place de Marie dans cette ecclésiologie-là. Il n'y en avait pas. Parce qu'il n'y a pas de mariologue de toutes les façons. Alors c'était un défi pour moi. Donc je ne peux pas rester aux États-Unis parce qu'il n'y a pas tous les documents. C'est pourquoi je voyageais beaucoup pour aller au Kenya, à Nairobi. Je suis allé une fois au Ghana, vous voyez, les pays anglophones, pour récupérer tous les documents
concernant le synode qui a eu lieu en 1994, qui a décrété l'église 95, église famille de Dieu. C'est pourquoi je suis venu en Côte d'Ivoire. Et donc j'étais là, et chaque fois dans l'année, j'allais au moins 2 ou 3 fois aux États-Unis, vous comprenez? Mais tout ça c'était payé par les Américains, parce qu'ils ont l'argent, Dieu merci. Donc c'était eux qui payaient tout ça. Donc moi aussi, je n'abusais pas. Mais de temps en temps, je faisais, bon, comme ils avaient l'argent, donc je profitais. Et c'est comme ça, quand je suis venu, on m'a dit, bon, tu restes où? En 2009, quand je commençais la thèse. En 2012, non, en 2009, j'étais au village Saminade. On m'a dit, bon, mais tu restes au village Saminade, tu travailles. Il y avait le centre qui était là, et le centre en lui-même ne fonctionnait pas, le centre village Saminade. C'était comme ça. Par mon bateau, quand je suis arrivé, au lieu de laisser le centre, j'ai pris le centre, j'ai mis sur ma tête. Avec toutes les connaissances, on a renouvelé le centre, on a donné, on a propulsé le centre. J'étais devenu directeur du centre et je rédigeais ma thèse. On m'a dit, bon, ça tombe bien, tu vas être dans le conseil, tu vas nous donner donc, il fallait que tu sois dans le conseil de ceux qui décident les orientations, des affectations, des marianistes en Côte d'Ivoire. Il dit, mais ce n'est pas mon travail. On dit, non, tu peux nous aider. Et en 2012, au cours d'un conseil, notre provincial me dit, ah, Père Eugène, tu vois, il y a le sanctuaire marial, il faut que tu partes là-bas parce que, bon, le Père Mathieu est fatigué, voilà le mot qu'il a dit, et puis, bon, on a besoin d'un nouveau, il faut que tu partes. Je lui dis, mais je n'ai pas fini ma thèse. Il me dit, non. Et le conseil était à 9h, on a fini. Il m'a dit ça vers 11h30, au moment où on finissait. Il dit, bon, tu réfléchis le lendemain matin, puisqu'on avait 2 jours de conseil. Le lendemain matin, tu me donnes ta réponse. Je dis, mais c'est quoi ça? Alors j'appelle aux États-Unis. Le Père Georges et le Père Noël Dominique, qui est notre nouveau supérieur, peut témoigner. Nous sommes restés dans ma chambre de 15h quand on a fini de manger, jusqu'à 22h, 23h pour me convaincre. Parce que j'ai dit, c'est pas possible. Ben, si je viens au sanctuaire en 2012, je ne peux pas achever ma thèse. Je fais comment? Et mon projet de rester là-bas, je fais comment? Alors on a dû appeler les États-Unis partout. Bref, on m'a dit de venir. C'est avec vraiment, comme on dit, avec beaucoup de la mort dans l'âme, que je me suis débarqué ici en 2012. Dieu merci, comme la Vierge sait faire les choses. J'ai dit à la Vierge, mais si je ne finis pas la thèse, je fais comment? Et puis bon, moi, cette histoire du sanctuaire, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais aller au haut, c'est quoi ça là? Et Dieu merci, nous disons les choses claires. Le supérieur, on venait de chez notre supérieur, le Père Georges Bézé, aller voir le cardinal. Il dit, bon, voilà, on va faire le changement, voilà un nouveau recteur. Le cardinal dit, ah, mais c'est bien, il a sorti un mot. Mais il faut qu'il y ait un culage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une année d'initiation parce qu'il ne va pas prendre comme ça. Il a dit, oh, Vierge Marie, ton nom est béni. J'étais tellement heureux. Georges dit non, qu'on peut. J'ai dit non, mais ce qu'il a dit, mais il faut 2 ans, je pense. Parce que moi, pour pouvoir apprendre, il faut que 2 ans. J'étais content. J'ai dit, bon, dans ce cas, je reste au village Chaminade et puis je viens les week-ends pour pouvoir juste apprendre. Le conseil dit non. Comme de toute façon, le cardinal a dit, il faut que tu sois sur place pour pouvoir apprendre. J'ai dit, bon, que cela en tienne. Je suis venu en 2012. C'est comme ça, j'étais dans mon coin, je voyage, je viens de faire ma thèse. 2012 arrive, je vous épargne de ce qui suit, ça c'est trop interne. Oh, je ne suis pas encore recteur. J'ai dit, Seigneur, ton nom soit béni. Au moins, je vais finir ma thèse. Et c'est comme ça qu'en 2013, décembre 2013, je suis parti aux États-Unis pour 1 mois, 2 mois. Le temps d'achever la thèse et puis de soutenir. Et j'ai soutenu un 14 février, donc demain ça fait combien, 8 ans peut-être, n'est-ce pas? Un 14 février 2014 que j'ai soutenu ma thèse. Donc demain ça me fait 8 ans jour pour jour. Donc vous êtes invités à la fête. Saint-Valentin, ça c'est une thèse de Saint-Valentin. Quand j'ai fini, je suis venu, on m'a remis la lettre qu'en juin, juillet, tu retournes pour devenir sous-directeur et tu restes. Parce que les projets de choses, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils ont financé. Parce que je suis resté 1-2 semaines et puis je suis venu. Donc je suis venu avec ma lettre que j'ai montrée seulement à mon supérieur. Puis la lettre est cachée là parce qu'on m'a dit oublie ça. Oublie cette nomination, on va gérer ça avec le supérieur général. Que tu n'iras plus aux États-Unis, tu restes. Et d'ailleurs même en juin, juillet, août, septembre, on te nomme recteur. C'est comme ça qu'en mai 2014, contre mon cœur, il faut l'avouer, que j'ai été nommé
recteur du sanctuaire marial. Je dis ça pourquoi? Parce que l'idée d'imiter la solidarité de Marie était là. Quand j'ai été nommé recteur, c'est là que cela a pris forme. Que tu dis tu veux imiter la Vierge Marie, tu veux mettre en pratique sa solidarité. Je veux que tu dises à mes enfants que ce n'est pas seulement de me prier, mais qu'ils mettent quelque chose, qu'ils mettent en pratique cette solidarité-là. Parce que c'est ça qui va les sauver. Les grâces, je leur donne, mais ils ont besoin d'une unité, aller plus loin. Donc c'est parce que je n'ai pas été nommé recteur, la fondation n'aurait jamais vu le jour. Et on n'aurait jamais bénéficié de tout ce que la Vierge est en train de faire par notre pauvre personne, n'est-ce pas, dans ce sanctuaire. Donc je suis venu au sanctuaire, pas parce que je voulais, j'ai pleuré devant la Vierge, en tout cas pour dire quand on dit un enfant a boudé sa maman et a vraiment pleuré, a dit des paroles méchantes envers sa mère, la Vierge peut témoigner, elle et moi on s'est parlé. Je lui ai dit que tu n'es pas gentil. Ça je lui ai dit, qu'elle n'est pas sérieuse d'ailleurs même. Donc je lui ai dit, mais là c'est après, je suis sûr que quand je lui disais rien, aujourd'hui je me suis confessé, c'est fini. Alors, j'explique ça pour que vous compreniez pourquoi c'est né, d'où est-ce qu'on vient. Et à un moment donné, à partir de 2014-2015, il fallait que la fondation naisse. Mais c'était dans ma tête et ça me tourmentait, je ne savais pas trop comment. Alors qu'il fallait travailler, il fallait réhabiliter, rénover le sanctuaire, il y avait plein. Donc au passage, je voulais dire merci à M. Alous qui a été toujours un de mes compagnons, mon conseiller technique, spirituel, tout. C'est pour cela que de temps en temps, quand il dit des choses, on rit. Il sait un peu l'histoire, c'est lui, ensemble, nous deux, on avait pensé un peu beaucoup de choses dans le sanctuaire. Et il a été vraiment mon conseiller technique, etc. Et il fallait mettre la fondation en pratique, parce que c'était clair dans ma tête. Comment je fais? Avec qui je commence? C'est important tout ce que je suis en train de dire, avant de pouvoir expliquer le contenu. Contre toute attente, la directrice qui est là, ah oui, il faut dire l'histoire aujourd'hui, je vais expliquer à tous les membres. Parce que si je meurs, demain vous saurez comment c'est né. La directrice, qui est très amie à la secrétaire actuelle, je crois qu'ils ont fréquenté ensemble, ils étaient même dans la même classe, c'est ça, non? Voilà. Et elle est venue remplacer la secrétaire qui était en congé pour 1 mois. Et puis, elle était ma secrétaire, on travaillait. Mais j'ai vu en elle, je lui ai demandé, tu as fait quelle formation? Elle me dit, non, j'ai fait tout ce qui est droit. Et c'est elle seule. Je l'ai appelée un jour, je dis, bon, voilà mon projet. Comme tu es du domaine, je ne sais pas comment, sur le plan humain, on peut mettre ça en forme. Va te renseigner, prends les renseignements, mais voilà la spiritualité. Et c'est elle, avec Maman Yapi, qui est venue après, pendant 1 an, ou 1 an et demi, c'est ça, non? Dans le secret, elle et moi, on travaillait. Donc si on veut parler de fondatrice même, là, c'est celle-là de la directrice. C'est pour ça qu'on l'a mis directrice, parce qu'on n'a pas mis fondatrice, parce qu'elle maîtrise. Si aujourd'hui je ne suis plus là, je vous dis la personne qui peut immédiatement me remplacer, c'est elle. Parce qu'elle maîtrise tout, elle sait comment on est né, comment on est. Et c'est comme ça que on a pris, elle et moi, on a travaillé pendant des mois. On a prié, on a pris tout ça en compte, on a travaillé, elle a fini sa formation, après son séjour de 1 mois là, et elle venait me voir de temps en temps, on travaillait dans la discrétion jusqu'à ce qu'on sorte un document. Et c'est comme ça, quand le document arrive, on dit, bon, il faut un groupe de personnes. C'est comme ça que j'ai dû coopter tous ceux que je connaissais, que j'aimais, donc monsieur Thier, monsieur Alous, le groupe, et c'est comme ça qu'on a mis par écrit. Mais il y avait l'idée qu'il ne faut jamais oublier, et c'est là que je commence de la fondation elle-même. C'est que la fondation, je répète, elle est purement et simplement spirituelle. Les membres de la fondation, ce sont d'abord ceux qui ont une intimité avec la Vierge et qui veulent passer à une autre étape de leur dévotion mariale. Donc, ils ne veulent plus se contenter de prier, mais mettre en pratique la vie, imiter Marie dans ses vertus, surtout sa vertu de solidarité, de service et de charité. Et il y a eu 4 textes, donc depuis 2008, 2009, 4 textes jusqu'en 2014, 2015, 4 textes m'ont vraiment poussé à mettre en pratique, avec la grâce, bien sûr, la Vierge Marie, à mettre en pratique, à fonder cette... Donc, 4 textes fondateurs. Ce sont ces 4 textes-là que j'ai médité profondément de longues années. Et je vous dis, je vous répète,
Je vais vous donner un exemple. La Vierge Marie même, ce n'est pas une apparition, mais vraiment, je vais vous dire, elle-même, elle est venue confirmer des choses que je vais vous dire aujourd'hui. Pourquoi pour tout ça, j'ai dit que je communie parce qu'on ne sait jamais. Comme le jaloux d'ici devient fou. Il ne faudrait pas que... Voilà, il faut que je dise les choses dès maintenant pour que vous puissiez mettre par écrit et on ne sait jamais si demain on n'est plus là ou pour ça. C'est 4 textes. Le premier, c'est Luc chapitre 1, verset 26 à 38, l'Annonciation. C'est la Vierge elle-même qui m'a enseigné. Quand il dit enseigner, elle n'est pas descendue pour me parler, pour me dicter. Mais dans ma méditation, vraiment, au plus profond de moi, parce que quand je méditais en face d'elle, je lui posais des questions avec tout mon bagage que je connais de Marie. C'est elle qui m'a expliqué en profondeur ces 4 textes. Ça, je vous dis ouvertement, ce n'est pas quelque chose qui vient de moi-même. L'Annonciation. Elle dit, dans mon oui, là, c'est la Vierge qui dit, et c'est ce qu'il faut écrire. Dans le oui que j'ai dit à Dieu, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait. D'abord, elle me dit, ce n'est pas seulement un acte de foi. Elle dit, ce n'est pas un acte de foi seulement. Ce n'est pas dit que ce n'est pas un acte de foi, mais elle va au-delà. Ce n'est pas seulement un acte de foi, mais c'est un acte de charité. Elle dit, au-delà de ce que je me suis senti honoré, n'est-ce pas? Que Dieu vienne à moi pour dire, mais toi, je te choisis pour être la mère de mon fils. Bon, elle est contente parce que le choix est posé sur sa personne. Mais elle a senti en elle que Dieu avait besoin, pour sauver l'humanité, pour réaliser son projet, qu'il avait besoin d'une femme. Parce que Jésus pouvait tomber au ciel, n'est-ce pas, comme Terminator, on a regardé le film, qui aurait pu tomber sans le concours d'une femme et d'un homme, n'est-ce pas? Et puis voilà, on pouvait avoir Jésus comme ça, un homme qui est né comme ça, on ne sait pas d'où il vient. Et puis bon, il pouvait venir dire, se coucher à côté de la porte de Marie, puis Marie allait, comme on dit, enfant de la rue, n'est-ce pas, allait récupérer, puis élever, et puis il allait devenir grand. Dieu est Dieu. Mais Marie dit, j'ai senti que le projet de Dieu, là, pour pouvoir sauver l'humanité, il fallait qu'il passe, vous comprenez, par le chemin qu'il a emprunté aujourd'hui et que nous connaissons. Donc Dieu avait besoin du concours d'un homme, Joseph, et d'une femme, surtout cette femme qui allait porter son fils et le donner au monde. Parce que si Jésus ne passait pas par ce chemin, il n'allait pas avoir de ça. Dans l'Ancien Testament, il dit, Dieu est passé par toutes les méthodes, par tous les moyens, n'est-ce pas? Il est passé par, ils ont échoué. Il est passé par des prophètes. Il est passé par les rois. Il est passé par un peuple. Tout ça, ça a été un fiasco. Donc, Dieu s'est dit, la seule façon pour convaincre l'homme et que l'homme décide lui-même librement de pouvoir entrer dans mon projet, donc de me donner son cœur, il faut que je passe par cette méthode-là. Vous comprenez? Par ce chemin, donc par l'incarnation. Mais pour que mon fils s'incarne, que Dieu dit, moi, c'est pas important. Que je devienne homme, que je me rabaisse, ça n'a pas d'importance. Mais j'ai besoin du concours d'une femme et d'un homme. Et Marie dit, j'ai senti que, c'est pour cela que Saint Bernard a compris. Il dit, l'humanité tout entière, le ciel et la terre étaient suspendus aux lèvres de Marie. Marie dit oui au projet de Dieu. Si tu t'amuses à dire non, c'est fini. Et Dieu lui-même était suspendu, à cause de la liberté qu'il a donnée à l'homme, était suspendu à la réponse de Marie. Ça, vous ne croyez pas? Dieu nous a créés libres et il ne peut pas violer notre liberté. J'ai toujours donné, quand j'enseigne, je donne un exemple concret où tout le monde comprend. Tu vois la maman qui est là, qui dit, bon maman, moi je t'aime, je veux t'épouser. Suivez bien l'exemple, simple, hein? C'est comme Dieu vient, je peux lui faire la cour, mais je ne peux pas la forcer pour la marier, n'est-ce pas? Je lui achète une voiture, je la mets dans les conditions, je lui donne l'argent, je fais tout. Je vais dire à ses parents, à ses amis, au monde entier, en tout cas je la mets dans les conditions, et puis je lui dis, est-ce que tu veux m'épouser? Elle est libre, n'est-ce pas? De dire oui, comme de dire non. Dieu, quand on dit immaculé là, c'est-à-dire Dieu a préparé Marie, c'est la cour que Dieu fait à Marie. Toi, je t'ai préservé du péché, j'ai tout fait, je t'ai mis dans les conditions, mais ton oui, là, ta liberté, je ne touche pas. Or, les protestants, c'est une règle grave. Ils disent que là où il y a la grâce, l'homme ne peut pas dire non. Mais c'est faux. Si moi, l'homme ne peut pas dire non, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Moi, je la mets dans les conditions. Je lui donne voiture, je la prépare, je mets tout. J'ai le pouvoir même de la prendre de force. C'est pas vrai? Mais si je la prends de force, sans son consentement, est-ce que c'est de l'amour? Comment voulez-vous que Dieu puisse prendre Marie, vous comprenez, sans que Marie ne dise librement oui? Elle était libre de dire oui, malgré qu'elle était immaculée conception ou pas. Ça encore, c'est des enseignements que je vais donner. Et Dieu lui-même
Dieu lui-même était suspendu au oui de Marie. Et Marie nous révèle, au plus profondément dit, j'ai été tellement sensible à ce projet de Dieu. C'est vrai, au-delà de ce que Dieu ait posé son regard sur moi, c'est un honneur, c'est bien, mais il fallait que je lui donne mon oui. Et ce oui-là, c'est ce que j'ai appelé ici, il fallait donner que je mette mon corps et tout mon être personnel à la disponibilité de Dieu pour abriter la présence de son Fils. Et le pape Benoît XVI, émérite, dit, dans le oui de Marie, c'est un 100% oui, un 100% de son cœur qu'elle a donné. Si Marie avait donné son cœur à 99%, il n'aurait jamais eu d'incarnation. Parce que Dieu ne s'incarne pas là où on doute. Dieu ne s'incarne pas là où il n'y a pas d'amour. Dieu ne se manifeste pas là où il n'y a pas d'amour. Dieu ne se manifeste jamais. Ce que je suis en train de dire est fort, hein. Et Marie dit, j'ai senti ça, qu'il fallait que je mette tout mon corps, toute mon intelligence, que je mette tout ce que j'ai et je suis à la disponibilité de Dieu. Donc il fallait que je participe, que je sois solidaire. Voilà maintenant le mot, vous comprenez? Et c'est le mot est sorti, c'est elle-même qui m'a lâché au plus profond de mon être. Qu'il fallait que je sois solidaire au projet de Dieu. Il fallait que je sois là pour l'aider. Parce que son projet là, c'est de sauver l'humanité. Il ne faudrait pas que je pense à moi seul. Mais c'est pourquoi? Pour sauver qui? Pour sauver des hommes. Ce n'est pas pour leur donner à manger. Ce n'est pas seulement pour leur donner à boire, vous comprenez? Mais il fallait que je pense au salut de leur âme. C'est pourquoi j'ai dit que la fondation, vous comprenez, est pour le salut des âmes. Un vrai enfant de Marie, une vraie enfant de Marie, ne pense qu'au salut des autres. Et non seulement au plan matériel. C'est pourquoi j'ai dit que ce n'est pas une fondation, ce n'est pas une caritas, vous comprenez, où on donne des habits, où on vient donner, je ne sais pas si vous comprenez, à manger, où on vient donner. Non. C'est est-ce que cette communauté, est-ce que ces personnes-là ont tout ce qu'elles doivent avoir, vous comprenez, pour le salut de leur âme. Parce que donner à manger, il va manger aujourd'hui, demain, il va avoir faim. Il est rassasié s'il a le ciel. Non. Donc c'est pourquoi ce n'est pas une ONG, vous comprenez, qui s'occupe de ceux qui ont cancer, de ceux qui ont mal à la tête, pour distribuer des habits, pour faire Noël seulement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pas de ça. Ça là, il y a trop de structures qui s'en occupent. Et ça même, c'est même pas spirituel. Souvent même derrière même, c'est pour gagner de l'argent. Mais nous, c'est le salut. Donc je vais donner quoi? Je vais m'engager à donner mon être, vous comprenez, ma personne. Donc quand je suis membre de la fondation, je dois donner tout ce que j'ai et tout ce que je suis pour le salut de mes frères et sœurs. Ce n'est pas pour leur donner à manger uniquement, vous comprenez, mais je dois pouvoir tout faire pour que eux ils aient le salut. Et qu'est-ce que Marie a fait? Elle avait son projet de vie, n'est-ce pas? À cause du projet de Dieu, à cause de cette solidarité qu'elle veut établir entre Dieu, elle va oublier tout son projet personnel. Elle et Joseph. Elle va oublier, elle va changer de vie. Elle va rentrer dans une autre dynamique. C'est ce qu'on appelle une autre vocation. Sa vocation sur la terre, c'est d'être solidaire au projet de Dieu. Et quel est ce projet-là? C'est de sauver l'humanité. Donc c'est d'accompagner Jésus. C'est d'être auprès de Jésus, permettre au Christ à ce qu'il vienne et permettre à Jésus de pouvoir sauver les âmes. Donc moi qui suis membre de la fondation, vous comprenez, je ne dois même pas regarder ce que j'ai, ce que je suis. Mais quand il s'agit de sauver une âme ou de sauver des âmes, des communautés pour leur permettre d'entrer dans une intimité avec Dieu, là je donne ma vie, je donne ce que j'ai. C'est pourquoi nous on travaille, pourquoi est-ce qu'on travaille uniquement que les communautés en vue du salut. Quand des gens n'ont pas d'endroit pour se réunir, une église, pour célébrer l'Eucharistie, qu'est-ce qui donne le salut? C'est l'Eucharistie. Ils n'ont pas d'oratoire pour s'asseoir devant Jésus, pour adorer, pour que Jésus puisse les transformer, n'est-ce pas? Ils n'ont même pas autre chose, vous comprenez? Mais c'est de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'eux-mêmes, ils puissent être sauvés. C'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez bien maintenant. Et la Vierge me dit, il faut que mes enfants apprennent à être solidaires. Il y a trop de communautés, il y a trop de personnes que vous pouvez aider, comme moi je l'ai fait, en étant solidaire, n'est-ce pas, envers mon fils, pour leur donner le salut. Donc, dans ce premier texte, je nous invite à contempler d'abord le oui de Marie, qui a dit ce n'est pas un oui simple, c'est un oui de charité.
C'est pas c'est pas un acte de foi, mais c'est un acte d'amour, de charité. Quand elle dit oui à Dieu, c'est pour être charitable, solidaire. Et elle est donc solidaire au projet de Dieu, n'est-ce pas? Et en même temps qu'elle est solidaire au projet de Dieu, elle est quoi? Solidaire à l'humanité, n'est-ce pas? Si Marie n'avait pas dit oui, nous on serait assis ici. Et d'ailleurs, si elle n'avait pas encore accepté son rôle qu'elle joue à travers les sanctuaires, n'est-ce pas, dans le monde, qui peut aller vers Jésus? Donc, un vrai enfant de Marie, une vraie enfant de Marie, ne peut pas ne pas être solidaire dans la vie. Voilà le premier point. Alors j'ai mis ici, nous, Marie est quoi? Comme dit, parler un peu de Saint Bernard, qui dit Marie est l'aqueduc, elle est le pont, elle est le lien entre Dieu et nous les hommes. C'est pas vrai? Dieu veut s'incarner, elle lui donne, elle est solidaire, elle lui donne son corps, elle lui donne son âme pour que Dieu s'incarne. Et en s'incarnant, c'est pour qui? Pour l'humanité. Donc, la fondation, les membres de la fondation sont les ponts entre une communauté, entre Dieu, vous comprenez, et ces communautés qui n'ont pas Dieu, n'est-ce pas? Donc, on doit permettre à Dieu de s'incarner dans ces personnes et dans cette communauté. C'est tout. La communauté de Worofra, par exemple, voilà un exemple typique. Nous sommes en train de leur donner tout ce qu'il faut pour qu'ils aillent au ciel, c'est pas vrai? Vous êtes d'accord avec moi? La fondation est le pont entre Dieu et cette communauté chrétienne de Worofra. C'est tout. Une église, un oratoire, et c'est vrai qu'on va parler de l'aspect humain, l'aspect dignité de la personne, l'école et tout ça. Oui, ça c'est la conséquence, mais c'est pas sa première. Si cette communauté a église, elle prie, elle a une grotte, elle peut s'adresser à la Vierge, mais cette communauté, plus on n'est rien, bon, on va leur donner une école, qu'on va les éduquer, n'est-ce pas? Cette éducation, elle sera religieuse. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, si elles sont malades, la maladie, ça vient. Bon, c'est pas ça premier. On va leur donner un petit centre, n'est-ce pas? Où ils peuvent quand même avoir les premiers soins pour se soigner. Vous comprenez? Mais c'est pas ça premier. Le premier, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous a amené à créer des écoles et à faire ça? C'est parce qu'on leur a donné Jésus-Christ. C'est clair? Vous comprenez que n'importe qui peut pas être membre. Ensuite, le deuxième texte, c'est la visitation. J'ai médité le texte. Comme je dis, au-delà de toutes les nuances exégétiques, de toutes les études bibliques, bon, on a plein de nos thèmes dans nos jargons compliqués, je vous épargne, des textes compliqués, bon, de cette visitation qui est Luc chapitre 1, 39 à 45. Au-delà de toutes les études, de tout ce qui est dit, Marie dit il y a quelque chose de profond que les gens oublient. Quand l'ange lui a dit que Élisabeth, ta cousine, est enceinte et qu'elle a son 6e mois, celle qu'on appelait la stérile, que rien n'est impossible à Dieu, c'est pas Marie, c'est pas l'ange Gabriel qui lui a dit d'aller rendre visite à sa cousine. Ah, ça, il faut être clair. J'ai lu un livre là, même des livres, qui dit non, que comme si l'ange Gabriel lui a dit, c'est sous-entendu qu'elle doit aller rendre visite. Vous à moi, Dieu parle beaucoup, est-ce que c'est pas que Dieu parle comme ça va? C'est Marie elle-même, c'est révélé elle-même clair, qui a senti ce besoin d'aller voir, et certains disent dans les livres qu'elle va aller vérifier d'abord pour être sûre que ce que l'ange a dit là c'est vrai comme ça. Elle va dire que vraiment, bon, c'est qu'il ne m'a pas blagué. Donc c'est comme si le oui de Marie à l'annonciation, il y avait un petit doute. Ces livres-là, il faut tout ça là, il y a beaucoup de livres qu'on doit enlever sur le truc. Beaucoup. Moi, j'ai entendu une personne ici qui a fait un commentaire, non, la visitation de Marie, c'était pour que Marie soit convaincue que ce que l'ange Gabriel a dit. J'ai dit, mon père, si tu dis ça 2 fois, la vie va te gifler un jour. C'est pas vrai. Mais quand tu fais ça, tu détruis toute la vie de Marie. Tu ne peux pas t'arrêter à dire ça devant les gens. Qui t'a dit que Marie doutait? Elle était habitée par la solidarité. Elle dit qu'elle a entendu, elle a senti le besoin d'aller vers sa cousine Élisabeth parce qu'elle est âgée. Parce que c'est la culture aussi juive de pouvoir apporter toujours son aide. Et une petite fille de 12-13 ans. Bon, aujourd'hui, là, si c'était aujourd'hui, on dit qu'on va faire un procès à Dieu. 12-13 ans, une fille qui est enceinte. Ah, vraiment. Bon, dans leur temps là-bas, c'était bon. Aujourd'hui, 12-13 ans, aïe, bon, c'était même, pour ne pas avoir trop, on dit non, on ramène 14 ans, 15 ans, bon, ça va un peu. Non, elle avait 12-13 ans par là. Parce que 12 ans, dans la culture juive, c'est déjà adulte. Donc 12-13 ans, bon bref, ça c'est des détails. Elle dit, elle a senti le besoin d'aller auprès de sa cousine pour lui apporter
son aide, sa solidarité. Ça, c'est vrai. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est ça qui a habité la vie de Marie. Et quand elle est arrivée, c'est là que voilà, Dieu, quand tu es dans l'optique de pouvoir faire du bien, Dieu te manifeste à toi. C'est comme ça qu'elle est arrivée. Et Élisabeth, ah mais quel bonheur est-ce pour que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi. Mais dans ça, une solidarité, Marie dit, on ne peut pas me suivre, on ne peut pas m'imiter si on n'est pas présent auprès des personnes. Deuxièmement, si on ne leur apporte pas la présence de Jésus, si on ne leur communique pas Jésus-Christ, la joie de la présence et du réconfort de sa compagnie, là, on ne peut pas abandonner les gens. Un enfant de Marie ne peut pas ne pas être présent auprès de ceux qui ont besoin de Jésus. Parce qu'Élisabeth avait dit, mais la mère de mon Seigneur vient jusqu'à moi. Oh, quelle joie que tu m'apportes la nouveauté qui est quoi? Jésus-Christ. Marie a apporté Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisabeth, comme on dit, l'enfant Jean-Baptiste a tressailli au-dedans d'elle, n'est-ce pas? La présence de Dieu fait jaillir, rejaillir la joie. Et tout enfant de Marie doit pouvoir vivre cela. Et un autre aspect, c'est de prendre soin d'une vie fragile, qui grandit dans un corps déjà vieux. Élisabeth avait plus de 60 ans, 70 ans, je ne sais pas. Et aujourd'hui, une telle femme qui est enceinte, vous allez parler de séclage, c'est pas vrai? Sinon l'enfant va tomber, c'est pas vrai? Ah, mais là-bas il n'y avait pas séclage, il fallait une présence. Et Marie va pour soutenir la vie. Mais moi je ne parle pas d'une vie seulement humaine, simple, mais une vie spirituelle. Imaginez-vous si Jean-Baptiste n'avait pas été là. Qui allait annoncer? Qui allait être le précurseur? Sauver une vie, mais une vie de Dieu. Regardez nos frères et sœurs qui sont dans les communautés, ils n'ont pas la vie de Dieu, ils n'ont pas la présence de Dieu, c'est pas vrai? Orofra par exemple, à l'heure où on parle, où rien n'est encore prêt, ils n'ont pas cette présence de Dieu, ils ne peuvent pas se réjouir, ils ne peuvent pas dire, oh enfin, maintenant on a une église, maintenant on a la présence de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Maintenant on a la Vierge Marie, c'est ça la présence, donner la vie pour que les gens vivent, mais vivent de Dieu. Bref, je laisse un peu quelques détails. Et il y a ensuite, donc ça c'est un service, nous mettre au service. On ne sait jamais, l'idée c'est que quand on va grandir après quelques années, il faut qu'on prenne des décisions, par exemple d'aller rester auprès d'une communauté, peut-être nous-mêmes, pour 1 mois, 2 jours, 3 jours, n'est-ce pas? Les communautés les plus retirées, pour prier avec elles, n'est-ce pas? Pour une présence, avec notre apostolat, n'est-ce pas? Cette présence. Le moment on dit ça, mais le tout n'est pas devenu, je donne mon agence de 5 000 francs, on ne sait même pas ce qu'on fait, on ne vit pas. Non, ce n'est pas de ça il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait ensemble en tant que fils et fille de Marie? C'est une autre question. Être au service, j'aime bien me noter ici, comme j'ai dit, avoir des temps de visitation. Des temps de visitation. C'est aller, n'est-ce pas, à la rencontre, souvent on va beaucoup, 2 heures, 3 heures, mais la fondation qui décide peut-être d'aller pendant 1 semaine, 2, 3 jours, vivre dans une communauté avec très retirée, prier avec elle, célébrer la messe, leur donner tout ce qu'il faut pour le salut. C'est ça le temps de visitation. Savoir rester comme Marie, savoir prendre du temps pour être avec les autres. On est dans un monde aujourd'hui où on n'aime pas trop se déranger, c'est pas vrai? On n'aime pas se déranger. Bon, chacun de nous, non, sous prétexte qu'il y a, voilà, on est devenus des hommes et des femmes chocos. On n'a pas besoin de se déranger. Et on est entré dans une autre mentalité intellectuelle, super intellectuelle, justifiée, comme si Dieu... C'est grave. Dieu s'est dérangé pour s'incarner. Marie s'est dérangée pour aller vers l'autre. Aujourd'hui, là, non, sous prétexte que, non, il ne faut pas trop faire ça, faisons attention. Et il y a des grands intellectuels, tu les vois à l'église, voilà, c'est si, c'est non, il faut aller au-delà de nos dévotions. Le 3e texte, et après on posera beaucoup de questions, c'est les noces de Cana. Ah, ça c'est le texte qui m'a encore plus bouleversé. Jusque-là, c'est ce que Marie pouvait faire. C'est pas vrai? Annonciation, visitation, c'est elle-même. Mais aux noces de Cana, Marie regarde. Elle n'a pas l'argent pour aller payer du vin. Elle n'a pas le pouvoir, c'est pas, même au ciel, c'est parce que Dieu lui a donné. Elle n'a pas le pouvoir de faire des miracles. Elle n'a pas le pouvoir de transformer l'eau en vin. Elle n'a pas de connaissances pour aller dire, ah mais donne-moi un peu de vin. Elle n'a rien. Mais elle sait qu'il faut faire quelque chose. Elle est sensible à ce manque de vin là. Il fallait gâcher parce que dans la culture juive, je vous informe, pourquoi est-ce qu'on dit, c'est comme quand tu fais un mariage,
les gens viennent de tous les petits villages comme funérailles. C'est la même chose. Et quand les gens viennent, c'est la fête de mariage là. C'est sur une semaine, hein. Et chaque jour, on boit du bon vin. C'est pour ça qu'il y a les gens. Bon, vous êtes jours, hein. C'est tous les jours qu'on vient. Et puis là, donc ce n'est pas, ça ne date pas d'aujourd'hui où on dit les gens boivent beaucoup. Quand ils vont sur l'heure des vins, ils boivent. Ça, c'est au temps de Jésus même, ça avait commencé. L'homme même est comme ça. Bon, c'est pour ça même Dieu dit au ciel, s'il y aura des vins décampés, n'est-ce pas? Bon, je vous dis que la seule boisson qu'il y a au ciel, c'est le vin. C'est pas la bière, c'est pas suppléer les femmes. Ça n'existe pas là-bas. C'est le vin. C'est tout ce que Dieu sait faire. C'est de donner du bon vin. Bref. Et ça m'a touché. Ça, c'est la Vierge qui dit. Elle dit, je n'en ai pas. Mais je sais vers qui aller pour faire le bien, pour le salut de ses âmes. Elle va se tourner vers qui? Vers Jésus. Ils n'ont pas. Et là, dans ma réflexion, deux choses importantes que Marie m'a dit ouvertement, au plus profond de moi. Une seule personne ne peut pas faire du bien à elle seule. Mais que mes enfants se mettent ensemble. Celui qui a 10 francs, c'est pas vrai. Celui qui a 5 francs, celui qui a l'intelligence, celui qui a telle capacité, tel talent, tel don, mettez ça ensemble. Vous pouvez sauver une église. Et je vais vous dire une chose claire, et ça même dans l'église, on a perdu le sens profond de la providence. L'homme pense qu'il n'a plus besoin de Dieu. C'est-à-dire, nous tous, on peut faire, c'est-à-dire chacun pense se dire, réfléchir à sa petite intelligence. Quand il ne peut pas, il dit c'est pas faisable. Et ça, je vais parler un peu plus. On veut faire, mais la foi là, c'est quoi? La foi, c'est quand ce que tu ne peux pas là, ce que tu peux faire là, ce n'est pas encore la foi, puisque tu peux le faire. La foi intervient là où l'homme est limité. Ce que tu ne peux pas là, c'est là maintenant que tu demandes à Dieu, et puis Dieu vient faire, c'est ça? Donc c'est une fondation qui vit de la providence, qui fait confiance à la providence. Moi je n'en ai pas, mais je sais que comme c'est bon, Dieu fera tout pour qu'il y ait la réalisation de ce que nous. C'est pas vrai? Je vous donne deux exemples concrets pour cette fondation. Pourquoi j'ai dit que c'est l'œuvre de la Vierge? On a commencé, j'étais là, je me battais dans la tête, mais il faut qu'on ait un siège. On avait commencé avec un petit bureau où il y a 2 personnes. Quand il y a une autre personne qui rentre, on ne peut même plus s'asseoir. Pour ceux qui ont commencé, le Maria Khan se rappelle, petit bureau qui est tout à fait au fond là-bas. On dépose les trucs, la directrice ici. Bon, vraiment c'était compliqué. J'ai dit, mais la Vierge, il faut qu'on ait quand même un endroit. Si tu penses que c'est ton affaire, fais-moi le miracle, parce que moi j'ai confiance, je sais que tu peux faire. Et j'ai pris, je réfléchis, je prie. Mais moi j'ai pas 5 francs. Mais j'ai dit, je sais que tu peux faire. Parce que si cette fondation-là on n'a plus construit, c'est que ça va aider. Et si ça aide là, c'est ce que toi tu demandes. Alors arrange-toi. On a commencé parce que le Covid avait commencé le 19 mars, il y a 2 ans, non 3 ans, 2019. Et on avait commencé les travaux le 12 mars. Donc 7 jours après, une semaine après, paf, Covid est là. On avait commencé à casser et tout. Et vous savez combien j'avais? J'avais seulement que 2 millions. Et j'ai prié, j'ai dit la Vierge, comment je vais faire? C'est elle qui a soufflé l'idée. Aujourd'hui, je vais dire, il y a des personnes que je t'envoie leur dire, il faut que tu m'aides. J'ai dit, oh, moi je ne fais pas ça. J'appelle 4-5 personnes, que j'étais les noms. Mais où ça m'a marqué, il y a une qui ce n'était même pas dans mon programme, qui était venue à mon bureau, et puis on parlait. Elle dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas? Il a dit, mais on veut construire, là c'est la fondation, que tu vois là c'est le siège, c'est de tout. En temps, il y avait déjà tous les débits, les tonnes de ciment, tout. Les tonnes de ciment faisaient 312 tonnes de ciment. C'est tout ça par cœur. J'ai dit, mais bon, voilà, tant. Elle dit, bon, mais c'est une bonne chose. Elle dit, bon, mais qu'est-ce que je peux faire? Il dit, mais vois ce que tu peux faire. Elle regarde, une dame, hein. Elle dit, bon, moi je prends tous les tonnes de ciment, les 312 tonnes de ciment, je finance ça. Voilà, tu vas à ce CIMAT, elle appelle la dame, je dépose de l'argent, les chèques. C'est ça, non, ma directrice? Elle sait que chaque fois que vous avez besoin de 10, 30 tonnes, vous allez vous prenez. Moi, je vous offre les 310 tonnes de ciment. Mon père, au revoir. Je suis resté quoi? Tu as 312 tonnes de ciment. Tu as fini de construire? Ou bien? Bref, et puis, je vais voir 2-3 personnes. En l'espace de 1 an, moins d'1 an, voilà le bâtiment question. Et même il y a un des ouvriers qui a vu la Vierge. Il devait couler la première dalle, pas la seconde dalle, la première dalle. Et puis, le temps était menaçant. Donc, ils hésitaient ce qu'il fallait couler, parce que quand on commence, il faut achever. Ils étaient en train d'hésiter.
bon, est-ce qu'on doit couler, on ne va pas couler? Bon, tôt le matin, ils étaient là. Et lui, il était là-haut, là, bon, enfin, avant qu'on coule la dalle, là, il était juste quelques escaliers, là. Et puis, il dit, il est là, et puis il voit une dame qui lui dit, non, ne coulez pas. Elle a dit, non, ne coulez pas. Mais elle ne sait pas. Elle vient d'où? Et la dame a pris sa route. Elle est partie. Donc lui, il pensait que c'est une dame quelconque, hein, et il va voir son chef pour lui dire, ah, mais il y a une dame là qui a dit qu'il ne faut pas, on va couler, qu'il va pleuvoir. Que le temps on hésite là, c'est pas bon, pourquoi on va couler? Et son patron, le chef, son chef dit, mais c'est qui même la dame? Oh, il vient, à peine là, il est descendu pour parler à son patron. Donc, au moment qu'on sort, on voit la dame. Il sort, il recherche, il tourne, il ne voit pas la dame. Il est resté calme. Il s'est dit, ça, c'est la vie. Et ils n'ont pas coulé. Sinon, mes 312 tonnes, la 10 tonnes allaient partir. Donc, pour ne pas perdre mes tonnes, voilà que la dame. Il y a eu tellement de miracles dans la construction de un tel bâtiment qui fait presque 200 millions. En espace de... Moi, j'ai commencé avec 2 millions de crédits du sanctuaire. Ils ont bâti et payé même. Et on a ce bâtiment qui est là. Sans compter les aides qui viennent de partout. C'est le signe que c'est la Vierge qui veut sa fondation. Et la Vierge dit, c'est la providence. Deuxième, quand on avait commencé Worofra, les tout premiers, la directive peut témoigner. Mais c'est pas possible. 500 millions, 300, mais c'est pas possible. Faut prendre combien? C'est même pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais tu vas faire ça comment? Tu dis, faut pas, on va demander ici. Faut pas, on va faire ça. Mais c'est pas possible. On n'a qu'à demander à ceci. Je suis resté calme. Non, mais on ne peut pas s'engager quand même. Et puis on vient à peine de commencer. On a qu'à faire les petites choses là d'abord. 3000 chrétiens. Ils n'ont pas d'église. Ils n'ont pas de grotte. C'est pas un signe de la Vierge? Non, je l'ai dit, mais on n'en a pas. Dieu pourvoira. Mon père, c'est pas question de Dieu pourvoira. Moi, on m'a dit, non, faut pas, toi, c'est parce que tu ne cotises pas. Mais bon, mais mon père, il faut laisser ça. C'est pas possible. Il y a quelques mamans qui peuvent témoigner, faire des discussions. Et finalement, on a opté pour dire, il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans Worofra. Aujourd'hui, voilà ces choses. Dernier texte, c'est Marie au pied de la croix. Jean chapitre 19, les versets 25 à 27. Le maître mot qui est sorti de là, de la grande méditation, c'est la compassion. Et moi, j'ai ajouté un mot, compassion mariale. Jésus était abandonné de tous, rejeté et laissé pour compte. C'est pas vrai? Ses apôtres ont fui. Je conclus en disant que la fondation en définitive est pour le salut des âmes, aider, soutenir, être solidaire pour une intimité avec le Seigneur, pour une vie chrétienne épanouie. C'est ça. Aider nos frères et sœurs pour une vie chrétienne épanouie. Avoir une intimité avec. Ce n'est pas nous qui allons les sauver, mais nous mettons les moyens pour que Jésus les sauve. C'est tout ce que Dieu nous demande. Et les moyens, moi seul, je n'en ai pas. Mais ensemble, enfants de Marie pense être solidaire parce que c'est ça qui fait sa vie, c'est pas vrai? Je ne pense pas seul. La fondation est là pour que tous les enfants de Marie qui veulent mettre en pratique et imiter vraiment la vie de Marie à travers sa solidarité, sa charité, n'est-ce pas? Et son service. La fondation est le lieu où chaque enfant de Marie vient exprimer, n'est-ce pas, son imitation de la vertu de solidarité, de charité et de service.